Il existe une prière si particulière et si puissante que les banques ne pourront jamais vous enseigner. Une prière que les experts financiers ignorent, mais qui a transformé la vie de ceux qui l'ont murmurée avec foi, débloquant une paix financière inattendue et une abondance divine. Cette prière n'est pas un vœu pieux jeté au hasard, mais une connexion profonde avec la source même de toute provision, un alignement de votre esprit, de votre cœur et de votre âme avec le dessein divin de prospérité. Beaucoup prient pour l'argent, pour la richesse, et ils s'étonnent de ne rien voir changer. Mais ils passent à côté d'un élément essentiel, d'une clé spirituelle que seuls quelques-uns ont découvert. Ce n'est pas l'argent que vous devez chercher en premier lieu, mes chers amis, mais la paix. La paix qui surpasse toute compréhension, même au milieu des dettes, des factures impayées et des incertitudes du lendemain. Imaginez un instant ce fardeau qui pèse sur vos épaules chaque matin, ce stress constant qui vous serre la gorge à la simple vue d'une enveloppe de relevé bancaire. C'est une prison silencieuse, n'est-ce pas? Une prison invisible dont les murs sont faits de crainte, de manque et d'une perpétuelle anxiété. Mais le Seigneur n'a jamais voulu cela pour ses enfants. Il a promis la vie en abondance, une vie de liberté, pas d'esclavage financier. Alors, comment échapper à cette prison? Comment trouver cette paix que même les plus riches cherchent désespérément? La réponse est dans une prière, une approche que je m'apprête à vous révéler. C'est l'histoire de Marie, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle était au bord du gouffre, croulant sous les dettes après le décès inattendu de son mari. Les huissiers frappaient à sa porte, la banque menaçait de saisir sa maison. Elle priait, oh oui, elle priait avec ferveur, mais sa prière était un cri de désespoir, un long lamento implorant de l'aide immédiate. Chaque nuit, elle s'endormait les larmes aux yeux, et chaque matin, la peur la réveillait avant l'aube. Ses prières étaient centrées sur le problème, sur le manque, et non sur la solution divine. Un jour, exténuée, elle s'est effondrée. C'est là, dans ce moment de faiblesse absolue, qu'elle a entendu une petite voix, douce mais insistante. Cherche d'abord la paix. Non pas la paix que le monde donne, mais celle que le Père Céleste offre. Marie a changé sa façon de prier. Elle n'a plus demandé de l'argent, elle a demandé la paix. La paix face à l'incertitude, la paix face au manque, la paix dans son cœur troublé. Elle a commencé à réciter une prière spécifique, non pas pour obtenir des millions, mais pour trouver un calme intérieur qui lui permettrait d'entendre la voix de Dieu et de voir les portes qu'il allait ouvrir. Et c'est là que le miracle a commencé. Alors, quelle est cette prière secrète? Elle commence par un acte de pure adoration et de reconnaissance, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que Dieu est. Avant même de mentionner vos besoins, vous devez élever votre esprit au-dessus de vos circonstances vers la majesté du Créateur qui détient toutes choses. C'est la première étape, souvent ignorée. Ne vous jetez pas directement dans vos requêtes, prenez un instant, respirez et reconnaissez que vous vous tenez devant le Tout-Puissant, celui qui nourrit les oiseaux du ciel et vêt les lits des champs. Si lui prend soin de la création avec tant de magnificence, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous, son enfant bien-aimé? Cette prière n'est pas un talisman magique, mes frères et sœurs, c'est une transformation de votre relation avec l'abondance et avec le dispensateur de toute grâce. Elle n'est pas un chèque en blanc, mais une invitation à aligner votre volonté sur la volonté divine, à reconnaître que toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu et qu'il désire les partager avec vous pour sa gloire et pour le bien de son royaume. Elle vous invite à abandonner la mentalité de pénurie pour embrasser la réalité de l'abondance divine. Maintenant, je vais vous guider à travers cette prière mot après mot, cœur à cœur. Préparez votre esprit, ouvrez votre cœur. Ce n'est pas une simple récitation, mais un dialogue intime avec le Seigneur, un moment sacré où vous déposez vos fardeaux et recevez sa paix. La voici, mes chers amis, la prière de la paix financière que personne ne vous a enseignée, car elle n'est pas faite de mots complexes, mais d'une intention pure. Ô Père céleste, source de toute vie et de toute richesse, je me prosterne devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en toi réside toute substance, toute provision, toute abondance. Je reconnais que tu es le grand pourvoyeur, celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, celui qui transforme le désert en jardin fertile. Seigneur, je te prie non pas d'abord pour l'argent ni pour les biens matériels, mais pour la paix.
Je te demande ta paix divine qui surpasse toute intelligence humaine, ta paix qui apaise les tempêtes de mon âme et dissipe les nuages de l'anxiété financière. Je te demande de remplir mon cœur de ta sérénité, afin que je puisse te faire confiance entièrement, sans doute ni crainte, même face aux défis économiques. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes concernant mes finances, mes dettes, mes manques, mes incertitudes. Je lâche prise sur mon besoin de contrôler, de comprendre chaque détail, car je sais que ton plan pour moi est parfait et que tu es capable de bien plus que tout ce que je peux demander ou imaginer. Père bien-aimé, aide-moi à voir tes bénédictions déjà présentes dans ma vie, à cultiver un esprit de gratitude pour le pain quotidien, pour le toit sur ma tête, pour les vêtements que je porte. Ouvre mes yeux à l'abondance qui m'entoure, afin que mon cœur soit rempli de reconnaissance plutôt que de manque. Je déclare par ta grâce divine que je suis un enfant de l'abondance et non du manque. Je déclare que les portes des opportunités s'ouvrent devant moi, que les ressources me sont révélées et que des solutions créatives émergent dans mon esprit. Je me saisis de ta promesse que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire en Jésus-Christ. Je prie pour la sagesse, Seigneur, afin de gérer avec discernement ce que tu me confies. Aide-moi à être un bon intendant de tes dons, à donner avec joie, à épargner avec prudence et à dépenser avec intention. Guide mes pas dans chaque décision financière, grande ou petite, afin qu'elle te glorifie. Je me libère de l'esprit de pauvreté et de la peur de manquer. Je choisis de me reposer en toi, sachant que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Que ta grâce financière se manifeste dans ma vie de manière visible et inattendue, non pour ma seule jouissance, mais pour que je puisse être un canal de ta bénédiction pour les autres, pour étendre ton royaume sur terre. Merci Père pour ta fidélité inébranlable. Merci pour la paix qui inonde mon cœur maintenant. Merci pour les provisions qui sont déjà en route. Je te fais confiance et je me tiens dans l'attente de tes miracles financiers. Au nom précieux de Jésus. Amen. Voyez, cette prière est un acte d'abandon total, de confiance inconditionnelle. Elle déplace votre attention de vos problèmes vers la puissance et la bonté de Dieu. Elle vous invite à vous reposer dans la certitude que si Dieu s'est préoccupé des moineaux, il se souciera infiniment plus de vous. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Arthur, un entrepreneur dont le projet innovant était sur le point de s'effondrer faute de financement. Il avait investi toutes ses économies et il était à 2 doigts de la faillite. Arthur était un homme de foi, mais la pression était immense. Il avait prié pour un investisseur, pour un prêt, pour une intervention directe, mais rien ne venait. Un soir, après avoir entendu un message sur la paix divine, il a décidé d'arrêter de se concentrer sur l'argent qu'il n'avait pas. Il s'est mis à prier pour la paix dans son entreprise, pour la paix dans son esprit. Il a utilisé les mots de cette prière. Il a prié pour que Dieu lui montre la prochaine étape, qu'elle soit de continuer, de pivoter ou même d'arrêter avec dignité et sérénité. Et c'est en se libérant de l'obsession du comment et du combien qu'une idée lumineuse lui est venue. Une petite modification à son modèle d'affaires, une collaboration inattendue avec un ancien contact qu'il n'avait pas envisagé. Ce n'était pas un chèque tombé du ciel, mais une sagesse divine qui a ouvert une voie que les millions n'auraient pu acheter. Son entreprise a non seulement survécu, mais a prospéré, et Arthur a témoigné que c'est la paix qui a précédé la prospérité. Comprenez bien ceci, la paix financière n'est pas l'absence de problèmes d'argent, c'est la présence de Dieu au milieu de ces problèmes. C'est une certitude ancrée que le Créateur de l'univers, celui qui a créé l'or et l'argent, est votre Père aimant et qu'il se soucie de chaque détail de votre vie, y compris de vos finances. Et lorsque cette paix prend racine dans votre cœur, elle transforme votre perspective, elle aiguise votre discernement et elle vous rend réceptive aux solutions divines qui sont souvent déguisées en idées simples ou en rencontres fortuites. Beaucoup de gens pensent que prier pour l'argent est égoïste ou matérialiste. Mais la vérité est que Dieu désire vous voir prospérer, non seulement spirituellement et émotionnellement, mais aussi matériellement, afin que vous puissiez être une bénédiction pour le monde. Sa parole est remplie de promesses d'abondance pour ceux qui le craignent et lui obéissent. Cette prière n'est pas une prière de cupidité, mais une prière de partenariat avec Dieu pour gérer ses ressources. Elle vous positionne pour recevoir non seulement pour votre propre bien-être, mais aussi pour le bien-être de ceux qui vous entourent.
Alors, mon ami, la prochaine fois que le stress financier frappe à votre porte, ne vous contentez pas de demander des chiffres sur votre compte en banque. Demandez la paix. Demandez cette tranquillité d'esprit qui vous permettra d'entendre la voix de Dieu, de voir ses opportunités et d'agir avec une foi inébranlable. Répétez cette prière, non comme une formule magique, mais comme une déclaration de votre confiance absolue en la souveraineté divine. Répétez-la matin et soir et laissez la paix de Dieu inonder votre âme. Le miracle n'est pas toujours l'argent qui apparaît de nulle part, bien que cela arrive. Souvent, le vrai miracle est la transformation de votre cœur, l'éradication de la peur et l'ouverture de votre esprit aux voies divines que vous n'auriez jamais envisagées autrement. C'est la sagesse pour gérer ce que vous avez, l'opportunité qui se présente au bon moment, la porte qui s'ouvre là où toutes les autres étaient closes. C'est un processus, une marche avec le Seigneur, où chaque pas est guidé par sa paix. La paix financière, ce n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Jésus est dans votre barque, capable d'apaiser n'importe quelle mer agitée. C'est cette foi inébranlable qui vous permettra de naviguer à travers les défis économiques avec une grâce et une sérénité que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Déposez vos fardeaux au pied de la croix et laissez la paix du Christ, cette paix qui surpasse tout, régner dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos finances. Faites de cette prière votre ancre et observez comment le Seigneur commence à transformer votre paysage financier, non pas en vous donnant seulement ce que vous demandez, mais en vous donnant ce dont vous avez réellement besoin, sa paix et sa provision parfaite.